Aujourd'hui, nous sommes réunis, le syndicat d'initiative de la région de Kédougou, pour évaluer le contexte Covid 2019 par rapport en tout cas au fonds de résilience et le fonds d'investissement. Aujourd'hui, c'est d'abord, avant de tirer, c'est remercier d'abord le président de la République et remercier le ministre du Tourisme qui vraiment a beaucoup fait pour la région de Kédougou et qui aujourd'hui nous a permis de souffler. Pourvu qu'aujourd'hui, le tourisme étant un secteur clé touché par ce Covid, nous avons senti la nécessité de rebondir et de penser à évaluer par rapport aux impacts qui nous sont chers aujourd'hui. Nous avons pu quand même avoir des fonds de résilience. Ce fonds de résilience qui aujourd'hui a permis aux hôteliers, à la restauration, aux artisans, aux guides de pouvoir souffler. Et dans ce contexte, ce fonds est venu à son heure parce qu'elle est venue quand même pour nous soulager afin de prendre nos charges. Qui sont les charges? C'est les employés, l'électricité et l'eau. Et pour cela, nous avons remercié le président de la République et remercié le ministère. Vous êtes censé pas savoir que Kédougou aujourd'hui on traverse d'énormes difficultés. Aujourd'hui, le problème de désenclavement se pose à Kédougou. Et pourvu aujourd'hui ce contexte qui est venu aussi frapper à nos portes, Kédougou a d'énormes problèmes de sortir dans cette crise. Quels sont ces problèmes? Et ces problèmes, c'est d'abord l'accès aux actes touristiques. Si je parle des actes touristiques, c'est aujourd'hui sortir pour accéder à une zone touristique, faire cette promotion est énorme. Donc nous pensons aujourd'hui que ces problèmes sont liés au désenclavement. Et nous pensons que le ministère aujourd'hui pourrait quand même nous soulager afin qu'on puisse quand même être prise en charge par rapport à ce secteur. Nous avons tantôt parlé par rapport à ces fonds d'investissement et ces fonds de résilience. C'est que d'abord aujourd'hui, il faudrait une structure reconnue par l'État du Sénégal. Il faudrait que ces structures soient agréées. Et pour cela, il faudrait quand même avoir quelques documents pour pouvoir accéder à ce fonds. Et nous pensons aujourd'hui, on prie grâce à Dieu qu'aujourd'hui, parmi tous ces hôteliers et ces restauratrices qui ont eu à déposer ce fonds, on puisse bénéficier. Donc nous prions qu'en tout cas, qu'à la longue, que tous ces hôteliers qui sont là, qui n'ont pas d'agrément, ou ces restauratrices qui n'ont pas de NINEA, qui puissent être formalisés. Et dans ce sens-là, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait d'abord être bien outillés pour pouvoir accéder à ce fonds-là. Oui, vous pensez que les syndicats d'initiative aujourd'hui sont indépendants. C'est des structures associatives. Elles se réunissent selon, en tout cas, des règles périodiques. Et vous êtes censés à connaître, elles ne sont pas aussi soutenues financièrement. Nous fonctionnons avec nos fonds, nos cotisations. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, l'éthargie que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas seulement le syndicat d'initiative de Kédougou, c'est tout à fait le pays. Parce que l'État aujourd'hui n'accompagne pas ces structures. Donc nous avons l'ASPT qui devait aujourd'hui et qui doit et qui nous accompagne, qui pense à nous accompagner et qui nous accompagne pour qu'on puisse quand même promouvoir la destination de ce pays. Ok, pour ce qui doit prendre aux normes, nous disons qu'aujourd'hui le syndicat de Kédougou compose. Avant l'Assemblée générale, on était au nombre de 7 associations reconnues officiellement avec agrément. Mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, avec l'inspecteur qui aujourd'hui, qui a fait un grand progrès, nous avons aujourd'hui 15 associations et 15 structures hôtelières qui ont l'agrément. Et nous disons aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Quand aujourd'hui nous étions à 7, aujourd'hui nous sommes à 15, c'est dire qu'il y a un avancement par rapport à, en tout cas, au dossier fourni par 15 sur une trentaine. Parce qu'il y a 31 hôteliers qui s'exercent dans la région. Donc le contexte aujourd'hui qui nous réunit, c'est évaluer le fonds de résilience. Donc sur ce fonds, on a réuni tous les acteurs de la chaîne de valeur. On a vu, il n'y a qu'une seule restauratrice qui n'a pas eu à bénéficier pour raison de retard. Donc nous sommes très satisfaits en ce qui concerne le fonds de résilience. On s'est dit, après le fonds de résilience, il y a le fonds d'investissement qui va venir. Pour ce fonds d'investissement, il faut qu'on se prépare. Les gens doivent être au même niveau d'information, au niveau de tous les hôteliers qui sont au niveau de cette région, l'objet de cette réunion. Venant à votre question, nous au niveau de Kédougou, on a notre stratégie. C'est quoi? Donc on doit compter sur le tourisme sénégalais, le tourisme local. Donc plusieurs Sénégalais voudraient visiter la région de Kédougou. Si seulement au niveau du ministère, on a un bus climatisé ou bien 2 bus climatisés, les gens vont s'inscrire en ligne. Pour un week-end, ils viendront
nous, au niveau de nos structures, on va diminuer les prix et nos hôtels seront pleins. Arrivés à Kédougou, ils vont aller au niveau des différents sites touristiques pour faire la visite. Mieux, au niveau de Kédougou, nous avons combien de sociétés minières? Ces sociétés doivent nous appuyer. En quoi faisant? En envoyant très souvent les gens qui sortent de break pour venir être hébergés dans nos structures. Donc, ces deux piliers-là, si on s'appuie sur ça, ça peut aider le tourisme local à rebondir. Donc, on a parlé aussi au niveau de la formation. Nous remercions le ministre du Tourisme. L'année dernière, il était là, il nous a aidé à faire une formation au niveau de la restauration. Nous demandons encore et encore. Donc, il y a la formation, il y a la mise en place, parce que au niveau de l'aéroport n'est pas encore fonctionnel, mais si seulement on avait un bus pour que les Sénégalais qui veulent venir visiter notre région viennent chaque week-end, on va remplir nos hôtels, nous on va diminuer les prix et donc ça, on peut compter sur ça en attendant que le tourisme international puisse décoller. Nous avons reçu le financement pour l'accompagnement du Covid. D'ailleurs, nous profitons pour remercier l'inspecteur régional et le ministre du Tourisme. Au début, on n'avait pas cru, mais vu les réunions en vidéoconférence avec le ministre, il nous a rassurés, il nous a promis et il a exécuté. Donc, beaucoup d'entre nous ont reçu, et c'est peu, c'est beaucoup. En tout cas, on ne peut que remercier l'État. Et voilà. C'est notre grande mauvaise nouvelle d'apprendre qu'ils veulent nous dénouer du système, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire partie du grand financement. Et ça serait très dommage parce que si on a été repêché pour l'accompagnement des impactés, donc ça sera très dommage parce que c'est deux commerces qui vont de pair, deux systèmes qui vont de pair, le tourisme, l'artisanat et la restauration. Parce que nous fonctionnons avec les touristes. Chaque jour, tu reçois 2 ou 3 guides qui viennent avec 30 touristes ou qui prennent ton numéro, qui t'appellent de gauche à droite. Si l'État a pensé à nous sauver pendant le confinement, donc on le supplie de nous repêcher, de nous mettre ensemble pour que nous fassions de pair avec le tourisme, les guides et l'hôtellerie, que je pense que les trois vont ensemble.